Avec la hausse des taux et les prix qui bougent, beaucoup se demandent, est-ce qu'il faut investir maintenant ou attendre? Et je vais être cash avec vous. Si vous attendez, vous risquez de passer à côté de l'opportunité du siècle. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 chiffres réels et les 3 critères clés qui permettent de décider si vous devez investir tout de suite ou patienter. Et vous allez voir une chose très simple, la réponse dépend beaucoup plus de vous que du marché. Voici comment on va procéder, on va parler du coût du temps. Ensuite, on va analyser la situation des taux et leur vrai impact. Et enfin, on va parler de ce qui est le plus important, votre situation personnelle. Et je vous donnerai aussi des exemples de clients que j'ai accompagnés, certains ont attendu, d'autres ont investi, et vous verrez que la différence est énorme. Le critère numéro 1, le coût du temps. Attendre, c'est perdre du temps. Et en immobilier, le temps est votre plus gros allié. Pourquoi? Eh bien parce que c'est lui qui crée l'effet boule de neige. Les loyers qui tombent tous les mois, le crédit qui se rembourse tout seul, la valorisation qui s'accumule. Imaginez 2 personnes. Paul et Marie, par exemple. Paul investit à 25 ans et dégage 200 € de cash flow net par mois. Marie, elle attend. Elle se dit, j'investirai quand ce sera le bon moment, et donc elle commence à 60 ans. Et bien le résultat, c'est qu'à 60 ans, Paul, il aura encaissé 84 000 € de cash flow de plus que Marie, rien qu'avec ce petit bien. Et ça, sans compter la valorisation et le remboursement du crédit. Un autre chiffre que je souhaite vous partager, c'est que d'après l'INSEE, les prix de l'immobilier en France ont augmenté de plus 170% entre 2000 et 2020. Si vous aviez acheté en 2000 un appart à 100 000 €, il en vaudra en moyenne 270 000 € aujourd'hui. Et ça, peu importe les hausses de taux, peu importe les crises, le temps fait le travail. Le critère numéro 2, c'est la situation des taux. Alors oui, les taux sont plus hauts qu'il y a 2 ans. Mais attention, ils ne sont pas historiquement hauts. Il faut savoir que dans les années 90, on empruntait à 8-10%. En 2008, juste avant la crise, on était autour de 5-6%. Aujourd'hui, on est à quoi? 3,5, 4, 4,5 en moyenne pour une durée de 20 ans. Donc oui, c'est plus cher qu'il y a 2 ans quand on empruntait à 1,5%. Mais est-ce que ça doit bloquer? Bah non. Je vous donne un petit exemple. Un bien à 150 000 € financé à 1,5% sur 20 ans, c'est une mensualité de 725 € par mois. Le même financé à 4,5, c'est 950 € par mois. La différence, elle est de 225 € par mois. Alors, est-ce que ça change la donne si le bien rapporte 800 ou 900 € de loyer? Bah non. Si c'est un bon deal, il reste rentable. Et le vrai danger, c'est d'attendre un moment parfait. Le marché parfait n'existe pas. Si vous attendez, vous ne ferez que payer plus cher, soit parce que les taux remontent encore, soit parce que les prix repartent à la hausse. Et les stats sont clairs. Selon la Fédération nationale de l'immobilier, les prix n'ont baissé que de 2% en 2023 en moyenne en France, malgré la hausse des taux. Dans certaines villes comme Lyon, Toulouse ou Rennes, les prix continuent même de monter. Donc parier sur un crash massif, c'est prendre le risque de ne jamais investir. Le critère numéro 3, c'est votre situation personnelle. La vraie question, ce n'est pas est-ce le bon moment pour le marché? La vraie question, c'est est-ce le bon moment pour vous? Est-ce que vous avez un emploi stable? Est-ce que vous avez une épargne de sécurité? Est-ce que votre taux d'endettement est en dessous de 35%? Si oui, alors c'est probablement le moment. Un petit exemple, vous gagnez 2500 € net par mois. Vous avez moins de 35% de taux d'endettement, donc environ 875 € de charge de crédit max possible. Vous avez 10 000 € d'apport, vous êtes déjà finançable et attendre ne va pas améliorer ça. Au contraire, si les prix repartent à la hausse, eh bien vous pourrez acheter moins. Si les taux montent, vous paierez plus. Vous savez, on regrette très rarement d'avoir acheté beaucoup d'immobilier et on regrette de ne pas avoir commencé assez tôt. Il y a de cela 6 ans, 7 ans, j'ai commencé par investir avec mes parents. Vous connaissez peut-être l'histoire, peut-être pas, il y a de nombreux contenus sur le sujet sur les réseaux, mais j'ai commencé par faire investir mes parents. Et donc on a acheté un appartement à Angers, dans une des plus grandes rues d'Angers, je pense. Il y a le tram, il y a vraiment tout. Et on l'a mis en colocation, 4 chambres. La rentabilité, elle était intéressante puisque c'est un appart que de moyenne, on louait 450 € par chambre, donc on fait 900, ça fait 1008. 1008 pour un coût d'achat à 135 000. 135 000, on a revendu le parking à 15 000. Donc, il restait 120 000 de coût global d'opération. 120 000 pour générer 1800 € par mois. À Angers, si vous êtes bien placé, c'était d'autant plus vrai dans le passé, 100% de taux de remplissage sur l'année. Votre colocation, il partait pas l'été parce qu'il retrouvait pas d'appartement après quand il voulait rechercher à la fin de la saison. C'était pas possible. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce bien-là, aujourd'hui, qui nous a coûté, on va dire du coup, au final, 125 000, il en vaut 240. Donc, en l'espace de 6-7 ans, il a quasiment doublé sa valeur. Et donc l'appartement voisin était en vente et on ne l'a pas acheté. Et c'est une grave erreur puisqu'on aurait fait la même plus-value sur cet appartement-là. Donc on regrette très souvent de ne pas avoir acheté d'immobilier assez vite, d'avoir commencé assez tôt et on regrette souvent de s'y prendre
tard. Donc oui, l'immobilier c'est du temps, c'est plus on attend, plus nos biens prennent de la valeur, plus on amortit du capital, plus on fait du cash flow. Ce qu'il faut retenir, c'est que le marché parfait n'existe pas. Ceux qui réussissent, ce sont ceux qui passent à l'action, pas ceux qui attendent indéfiniment. Alors faut-il investir maintenant ou attendre? Attendre, c'est perdre du temps et de l'argent. Les taux sont encore parfaitement acceptables si le deal est bon. Et surtout, si votre situation personnelle est solide, le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Souvenez-vous de cette phrase, le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Si vous voulez qu'on analyse ensemble votre situation et qu'on voit si c'est le bon moment pour vous, prenez rendez-vous avec moi et mon équipe. On vous dira clairement si vous êtes prêt à investir maintenant ou si vous devez patienter un peu. Mais surtout, vous n'attendrez plus par peur. Vous saurez exactement quoi faire. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Cliquez, réservez votre appel et on avance ensemble.